Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam, qu'Allah vous accorde sa paix et ses bénédictions. Nous lui demandons, par sa grâce infinie, de nous guider dans la compréhension de sa parole, de nous ouvrir les cœurs à la vérité et de nous aider à vivre en harmonie avec ses enseignements. Aujourd'hui, nous abordons un sujet essentiel dans notre vie spirituelle et quotidienne, ce que nous consommons. Le Coran nous rappelle de manière claire et profonde l'importance de ce que nous choisissons d'intégrer dans nos vies, tant physiquement que spirituellement. Le verset suivant est une invitation à réfléchir. Dit : « Je ne trouve dans ce qui m'a été révélé rien d'interdit pour celui qui veut en manger, sauf s'il s'agit de la chair d'un animal mort, du sang coulé, de la viande de porc. » Sourate Al-An'am, 645. Dans ce monde d'abondance, nous sommes constamment confrontés à une multitude de choix. Mais parmi ces choix, celui de ce que nous consommons est d'une importance capitale. Ce n'est pas seulement une question de nourriture, mais de ce que nous permettons d'entrer dans nos cœurs, nos esprits et nos âmes. Ce que nous absorbons, que ce soit en termes de nourriture, de paroles ou d'influence, définit ce que nous devenons. Le Coran nous invite à nourrir notre âme avec discernement, à faire des choix conscients pour purifier notre être et ne pas nous laisser envahir par ce qui est nuisible. Si vous trouvez cette réflexion importante et souhaitez approfondir davantage votre compréhension des enseignements islamiques, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Nous sommes ici pour vous accompagner dans votre quête de vérité et de sagesse. Réfléchissez un instant. Chaque choix que nous faisons est une occasion de purifier notre âme. Que consommons-nous aujourd'hui ? Est-ce que nous choisissons de nourrir notre esprit avec des contenus qui renforcent notre foi ? Ou bien nous laissons-nous emporter par des distractions mondaines ? Cette réflexion est cruciale pour notre chemin spirituel, car ce que nous intégrons en nous façonne notre relation avec Allah. Je vous invite donc à rester avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Ensemble, explorons comment chaque petit choix peut nous rapprocher de la paix intérieure et de la lumière divine. Que notre engagement avec cette vidéo soit un pas vers une purification continue de nos âmes. Qu'Allah nous guide tous sur le droit chemin. Imaginons un instant une âme qui se nourrit constamment de ce qui est impur. Si chaque bouchée que nous prenons, chaque parole que nous entendons et chaque image que nous consommons n'est pas choisie avec soin, que reste-t-il de notre pureté ? Comment notre cœur peut-il rester intact et pur si nous ne faisons pas attention à ce que nous introduisons dans notre être, tant spirituellement que physiquement ? Le verset n'évoque pas seulement la viande, mais tout ce qui a un impact sur l'âme humaine. L'âme n'est pas seulement un réceptacle, elle est un miroir. Ce que nous lui offrons la façonne, la teinte. Si nous nourrissons notre cœur de colère, de haine, d'envie ou d'orgueil, c'est ce reflet que nous verrons dans nos vies. Mais si nous alimentons notre esprit de sagesse, de paix et de pureté, alors notre âme deviendra un terrain fertile pour la lumière divine. L'importance de la pureté devient alors évidente. Mais il ne s'agit pas uniquement de ce que l'on mange ou boit. Ces lois sont un guide pour comprendre une vérité plus profonde. Ce que nous consommons dans son ensemble façonne notre esprit. Un cœur qui se nourrit d'envie, d'orgueil ou de superficialité finira par se perdre dans ses ténèbres. Le reflet de notre âme dépend de ce que nous choisissons d'y mettre. Les choisis par Allah, ceux qui ont la chance et la responsabilité de suivre la voie du droit, doivent être particulièrement vigilants. Pourquoi ? Parce que leur mission dépasse l'aspect physique. Leur rôle est d'incarner la lumière et la guidance, et pour cela, leur cœur doit rester pur et leur esprit clair. La mission spirituelle n'est pas une simple tâche. Elle est un appel divin à être la lumière dans ce monde sombre. Nous pouvons prendre l'exemple du prophète Mohammed, paix soit sur lui, qui incarnait cette pureté à chaque instant de sa vie.
Ce n'était pas simplement une question de nourriture, mais de pureté intérieure dans chaque geste, chaque mot, chaque pensée. Il a appris à ses compagnons, non seulement par ses paroles, mais aussi par son comportement, à choisir ce qu'ils consommaient, à purifier leur cœur par des actions conscientes. Quelles sont les choses que nous consommons, non seulement en termes de nourriture, mais aussi d'information et d'influence, qui risquent de polluer notre âme? Combien d'entre nous se permettent de regarder des films, de lire des livres ou d'écouter des discours qui nourrissent en la colère, la division et la confusion? Pouvons-nous vraiment nous attendre à un cœur pur si nous remplissons nos esprits d'impureté? L'appel ici est un appel à l'auto-réflexion. Ce que nous mettons dans notre corps, notre esprit et notre âme joue un rôle fondamental dans le cheminement spirituel. Les élus, ceux qui ont compris la profondeur de leur engagement envers Allah, savent que leur quête de pureté ne se limite pas à des restrictions physiques, mais s'étend à une vigilance constante sur la pureté de leur esprit et de leurs actions. Les choix sont infiniment nombreux dans la vie, mais ce n'est pas la quantité des choix qui compte, c'est leur qualité. Choisir de se purifier par la restriction, de se préserver des influences négatives est une démarche active. Ce n'est pas la simplicité des choix qui transforme, mais la profondeur avec laquelle nous comprenons leur impact sur notre être spirituel. Le corps peut se nourrir de ce qui est permis, mais l'âme doit se nourrir de ce qui est pur, de ce qui est guidé par la lumière divine. Cette vigilance ne doit pas être vue comme une contrainte, mais comme un moyen de se rapprocher d'Allah, d'élever son âme vers la lumière. Car à chaque choix fait avec conscience, à chaque action purifiée, le cœur devient plus réceptif à la guidance divine. Et à ce moment-là, même l'ordinaire devient sacré. Les élus, ceux qui ont répondu à l'appel divin, comprennent que leur engagement spirituel va bien au-delà de simples rituels ou actions physiques. Leur vie quotidienne est une constante conscience de chaque geste, chaque parole, chaque pensée. Car l'âme ne se nourrit pas seulement du corps. Elle est influencée, façonnée, nourrie par tout ce qui l'entoure. Chaque élément de notre environnement, chaque interaction, chaque consommation, qu'elle soit de nourriture, d'information ou d'émotion, affecte notre être intérieur. C'est là une vérité profonde inscrite dans le Coran, qui nous invite à la vigilance sur ce que nous laissons entrer dans notre esprit et notre cœur. Ô vous qui avez cru, ne vous approchez pas de la prière lorsque vous êtes ivre, jusqu'à ce que vous sachiez ce que vous dites. Sourate An-Nisa 4:43. Ce verset nous met en garde contre l'ivresse, non seulement du corps, mais aussi de l'âme. L'ivresse de l'âme peut prendre de multiples formes: la colère, l'envie, l'orgueil, l'avidité. Ces émotions, ces états de l'âme sont les véritables poisons spirituels. Plus dangereux encore que tout aliment interdit, ces toxines spirituelles corrompent la pureté de notre cœur. Lorsqu'une personne se laisse emporter par ses passions, l'âme devient alourdie, étouffée, incapable de percevoir les vérités profondes de la foi. Si l'on consomme ces plaisirs éphémères de l'ego, l'âme se fige dans un état de confusion, comme un voile qui cache la lumière divine. L'exemple des effets d'une telle ivresse sur l'âme peut être comparé à celui de l'alcool. Tout comme l'alcool brouille la perception et empêche de prier dans la pleine conscience, l'ivresse spirituelle empêche également de recevoir la lumière divine dans toute sa clarté. Elle rend l'individu insensible aux signes d'Allah, à la beauté de la prière, à la tranquillité du cœur. Cela devient un cercle vicieux. Plus l'âme est ivre de ses émotions négatives, plus elle devient incapable de ressentir la vraie paix, la vraie tranquillité qui viennent de la connexion avec Allah. Un sage enseignait à ses disciples que la consommation spirituelle de la colère, de l'envie et de l'avidité est bien plus néfaste que n'importe quelle débauche corporelle. Une histoire illustre cette vérité. Un homme assidu dans ses prières et sa dévotion se rendait à la mosquée chaque jour.
Mais malgré sa présence constante, il sentait son cœur lourd, distant. Il priait, mais ses prières étaient comme des mots vides, sans l'écho de la paix intérieure qu'il espérait. Un jour, alors qu'il se promenait, il rencontra un sage, un homme connu pour sa sagesse et son esprit tranquille. Il lui parla de son malaise, de cette sensation d'éloignement qu'il ressentait malgré ses efforts pour se rapprocher d'Allah. Le sage l'écouta attentivement et lui posa une simple question. « Que mets-tu dans ton cœur chaque jour ?» L'homme se sentit déconcerté. Il n'avait pas réfléchi à cela. Il vivait dans un monde saturé de distractions et de jugements. Les conversations autour de lui étaient souvent empreintes de colère et de médisance. Ses pensées étaient noyées par la frustration et l'envie. Il avait été distrait par les plaisirs éphémères de ce monde, pensant qu'ils n'avaient pas d'impact sur son âme. Mais le sage lui expliqua que tout ce que nous consommons, qu'il s'agisse de paroles, de pensées ou de visions, entre dans notre cœur et forme notre caractère. Il souligna que l'âme est un miroir de ce que nous choisissons de lui offrir. Cette histoire nous enseigne une leçon importante. Tout ce que nous laissons entrer dans notre cœur a un impact profond. Tout ce que nous entendons, voyons ou même pensons façonne notre état d'esprit et affecte notre proximité avec Allah. Si nous nous entourons de paroles négatives, de discussions destructrices, de conflits, notre âme sera altérée. Elle deviendra insensible aux vérités profondes et à la paix divine qui attend d'être ressentie. Combien d'entre nous sont conscients de ce que nous laissons pénétrer dans notre cœur et notre esprit? Nous sommes souvent absorbés par le flot d'informations et de distractions quotidiennes sans prêter attention aux effets que cela peut avoir sur notre âme. Sommes-nous conscients de la manière dont notre consommation spirituelle affecte notre foi? Prenons-nous le temps de choisir avec soin ce que nous regardons, écoutons et pensons? La question qui se pose ici est celle de la vigilance. Nous vivons dans une époque où les distractions sont légion, et l'âme, plus que jamais, est exposée à des influences qui peuvent la rendre aveugle à la vérité divine. Il est donc impératif de se demander « Qu'est-ce qui nourrit mon âme ?» Les élus savent que leur cœur doit être préservé de l'ivresse spirituelle. Leur vie est un choix constant de ce qu'ils consomment. Leur pureté spirituelle ne repose pas uniquement sur ce qu'ils évitent, mais sur ce qu'ils choisissent activement de nourrir. Ils savent que chaque parole, chaque pensée, chaque image peut soit rapprocher leur âme d'Allah, soit l'en éloigner. Alors, avant de permettre à notre esprit d'absorber la colère, l'orgueil ou l'envie, rappelons-nous que l'âme est comme un vase précieux. Ce que nous y mettons détermine son éclat. Si nous voulons que l'âme reste claire, brillante et réceptive à la lumière divine, nous devons être conscients de ce que nous lui offrons chaque jour. Être choisi par Allah n'est pas un privilège léger, une faveur anodine. C'est une lourde responsabilité, un fardeau qui nécessite une grande vigilance et un engagement sincère. Le Coran nous rappelle l'immensité de cette responsabilité dans un verset qui résonne profondément. Nous avons offert à la confiance des cieux, de la terre et des montagnes, mais elles ont refusé de la porter et ont eu peur d'elle. L'homme l'a portée. Il est vraiment un injuste et un ignorant. Sourate Al-Ahzab 33-72. Le choix d'accepter la responsabilité divine est une étape redoutable et exigeante. Les cieux, la terre, les montagnes, toutes les créations d'Allah ont eu peur de porter cette charge. Pourquoi? Parce qu'elle impose une vigilance constante, une conscience inébranlable de chaque acte posé, de chaque mot prononcé. Et pourtant, l'homme, dans sa naïveté et son désir de servir, a accepté cette responsabilité. Mais comme le dit le verset, il est un injuste et un ignorant s'il ne prend pas cette responsabilité au sérieux. Celui qui choisit de répondre à l'appel d'Allah, celui qui accepte d'être sur la voie de la foi, doit comprendre que chaque action, chaque geste, chaque choix qu'il fait a une portée divine. Il n'est pas simplement question de suivre des rituels, de prier, de jeûner.
Il s'agit de vivre chaque instant dans une pleine conscience que tout appartient à Allah. Chaque pensée, chaque parole, chaque action qui émane de nous doit être réfléchie, pesée, car elle impacte notre âme, notre foi et notre relation avec Allah. Nous devons nous rappeler que chaque minute de notre vie nous est donnée par Allah et qu'il est de notre devoir d'en faire un usage qui honore ce don. L'histoire du prophète Youssouf, Joseph, un modèle de patience et de droiture, nous offre un éclairage profond sur cette responsabilité. Lorsque Youssouf se retrouve confronté à l'invitation d'une vie facile et luxueuse, il choisit de rester fidèle à la voie de la droiture malgré les tentations et les provocations. Il aurait pu succomber à la tentation de la femme d'Aziz. Il aurait pu abandonner ses principes, choisir la facilité. Mais il choisit la vérité, choisit la pureté, choisit la voie de la foi. En conséquence, bien que ces épreuves aient été longues et douloureuses, il trouve dans l'au-delà une récompense bien plus grande que ce que ce monde pouvait lui offrir. Le prophète Youssouf, paix soit sur lui, est un exemple éclatant de ce poids de la responsabilité divine. Alors qu'il se trouve dans la maison de l'homme puissant, Aziz, il est sollicité par sa femme qui tente de le séduire. Malgré l'isolement, les tentations et la facilité apparente de céder à ses désirs, Youssouf résiste et choisit la voie de la fidélité à Allah. Il se souvient que ses actions ne sont pas seulement pour satisfaire ses désirs, mais pour honorer la confiance que Dieu a placée en lui. À travers sa patience et son engagement envers la pureté, Youssouf devient un modèle de ce que signifie être choisi par Allah, un modèle de responsabilité, de sacrifice et de foi. Les tentations et distractions sont nombreuses dans ce monde, et parfois, il semble plus facile de céder à l'appel du plaisir immédiat. Mais comme Youssouf nous le montre, les récompenses divines ne viennent pas à ceux qui cèdent aux désirs éphémères. Elles viennent à ceux qui restent fidèles à la vérité, qui prennent leurs responsabilités spirituelles au sérieux, qui vivent chaque moment de leur vie dans la conscience de la présence divine. Pouvons-nous être sûrs que nos choix sont guidés par la lumière de la foi, ou nous laissons-nous emporter par les plaisirs éphémères? Chaque jour, nous faisons des choix, dans nos paroles, nos actions, nos pensées. Mais dans chaque décision que nous prenons, réfléchissons-nous vraiment à l'impact de ce choix sur notre âme, sur notre foi? Sommes-nous conscients que chaque moment de notre vie est une opportunité de renforcer notre relation avec Allah? Ou est-ce que nous nous laissons guider par des impulsions passagères et des désirs temporaires? L'appel à l'action est clair. Choisir la voie de la foi, c'est choisir de prendre la responsabilité de chaque acte. C'est comprendre que l'instant présent, aussi insignifiant qu'il puisse paraître, a un impact éternel. Ceux qui ont été choisis, ceux qui ont la chance d'être guidés par Allah, doivent toujours garder à l'esprit que chaque minute de leur vie est précieuse et qu'ils doivent la vivre avec responsabilité, honneur et dévouement. En fin de compte, la voie de la foi n'est pas celle de l'indifférence, mais celle de l'engagement constant. Chaque acte, aussi simple soit-il, est une chance de renforcer notre foi et de nous rapprocher d'Allah. Que notre vie soit un témoignage de notre réponse à l'appel divin, une vie vécue dans la pleine conscience de notre responsabilité envers celui qui nous a choisis. Les élus savent que la voie de la purification et de la dévotion à Allah est pavée de sacrifices. Il n'existe pas de chemin spirituel authentique sans renoncement. Le Coran nous enseigne cette vérité fondamentale. Vous ne pourrez jamais atteindre la piété tant que vous n'aurez pas dépensé de ce que vous aimez. Sourate Al-Imran 3, 92. Cette dépense n'est pas seulement matérielle, mais spirituelle. Les sacrifices exigés ne se limitent pas à l'argent ou à la nourriture, mais s'étendent à tout ce qui touche profondément à notre cœur, notre temps, notre énergie, nos désirs et nos passions. Le sacrifice dans la voie de la foi est un acte de soumission totale à Allah. C'est un geste d'humilité,
un moyen de purifier l'âme et de se rapprocher de la vérité divine. Ce n'est pas simplement une question de renoncer à ce qui est mauvais, mais de renoncer même à ce que l'on chérit profondément si cela sert à purifier notre foi. Si nous regardons de près l'exemple du prophète Ibrahim, paix soit sur lui, nous voyons un modèle parfait de sacrifice, où chaque geste est une preuve de son obéissance absolue à Allah. L'histoire du sacrifice d'Ibrahim, paix soit sur lui, est sans doute l'une des plus poignantes et des plus significatives du Coran. Lorsque Allah lui ordonne de sacrifier son propre fils, Ismaël, Ibrahim, malgré la douleur, accepte sans hésitation. Ce sacrifice n'est pas seulement un acte physique, mais une démonstration de la soumission spirituelle la plus totale. Il aurait pu chercher des excuses. Il aurait pu dire que cet acte était trop difficile, que c'était sa propre chair et son sang, mais il ne le fait pas. Ibrahim, paix soit sur lui, incarne la parfaite soumission à la volonté divine. Il comprend que tout ce qu'il possède, même son fils, appartient à Allah. En acceptant de sacrifier ce qu'il avait de plus cher, Ibrahim démontre que la dévotion à Allah prime sur tout le reste, même sur ses désirs et ses relations les plus proches. Ce sacrifice d'Ibrahim, paix soit sur lui, est un exemple intemporel. Non seulement il a sacrifié son fils, mais il a sacrifié son ego, sa volonté et ses désirs personnels pour se soumettre pleinement à Allah. Ce n'est pas un acte qui s'apparente à une simple contrainte, mais plutôt à un acte de purification, une manière de se détacher des liens matériels pour se concentrer sur l'essentiel, la soumission à Allah. Le sacrifice, sous ses différentes formes, est au cœur de la dévotion véritable. Il n'est pas uniquement réservé aux grandes épreuves ou aux moments dramatiques de la vie, mais il se manifeste dans le quotidien, dans chaque décision, chaque moment où l'on doit choisir entre le désir personnel et la volonté divine. Le sacrifice demande de renoncer à ce qui nous est cher, non pas pour le plaisir de la privation, mais pour un objectif plus élevé, celui de se rapprocher de la source de toute paix, de toute lumière. Le sacrifice de la foi peut prendre des formes variées. Il peut signifier renoncer à une carrière lucrative pour servir Allah, abandonner des relations toxiques ou superficielles qui éloignent de la vérité, ou encore faire l'effort de consacrer plus de temps à la prière, à la méditation et à l'étude des enseignements d'Allah. Parfois, il peut être aussi simple que de renoncer à un plaisir éphémère pour accomplir une action pieuse, comme aider quelqu'un dans le besoin ou faire une prière supplémentaire. Quels sont les sacrifices que nous faisons dans notre vie quotidienne? Sommes-nous prêts à renoncer à ce qui nous est cher, que ce soit un bien matériel, un confort, une relation ou un plaisir éphémère pour plaire à Allah? Chaque sacrifice, aussi petit soit-il, est une forme d'élévation spirituelle, une purification qui nous rapproche d'Allah. Mais la question est, sommes-nous prêts à faire ces sacrifices? Sommes-nous prêts à sortir de notre zone de confort pour poursuivre ce qui est véritablement éternel et significatif? L'appel ici est de se rappeler que le sacrifice n'est pas un acte de privation, mais une porte vers la délivrance. C'est en abandonnant les attachements terrestres que l'âme trouve sa véritable liberté. Et comme Allah le promet dans le Coran, celui qui craint Allah, Allah lui trouvera une issue favorable et lui accordera sa grâce. Sourate At-Talaq 65, 2, 3. En choisissant de sacrifier ce qui nous retient dans ce monde, nous recevons en retour une délivrance bien plus grande, celle de la paix intérieure, de la clarté spirituelle et du bonheur éternel. Le Coran nous incite à purger nos vies de toute impureté. Dans ce monde moderne, les distractions abondent et il est facile de se perdre dans des choix inconsidérés. Mais pour celui qui a été choisi, la voie de la pureté doit être suivie avec rigueur. Il ne leur est pas permis de manger ce qui est impur. Sourate Al-Mumtahina 60,8. Les élus savent que chaque action, chaque parole,
Chaque pensée doit être en harmonie avec cette quête de pureté. L'âme pure est une âme qui se distingue par sa lumière, sa clarté et sa vérité. Elle brille même dans l'obscurité, guidée par la lumière d'Allah. Sommes-nous en quête de pureté, ou nous contentons-nous de suivre la voie facile, celle qui nous mène à la perdition? Comment purifier notre âme de l'intérieur? Dans cette quête de purification, il est essentiel de comprendre que le chemin des élus est pavé de défis, mais aussi de bénédictions. Il n'est pas permis de suivre tous les chemins, car tous ne mènent pas à la lumière. Mais celui qui fait l'effort sincère de suivre le droit chemin, Allah lui accordera la paix intérieure et la lumière dans son cœur. L'appel est clair. Choisissez ce que vous consommez, non seulement pour le corps, mais aussi pour l'âme. Soyez vigilants, car ce que vous consommez aujourd'hui façonne votre avenir spirituel. Que faites-vous de votre vie aujourd'hui? Prenez un moment pour réfléchir à vos choix, à ce que vous laissez entrer dans votre cœur et votre esprit. Engagez-vous à suivre la voie de la pureté et du sacrifice, pour que votre âme devienne digne de la lumière divine. Si cette vidéo vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker la vidéo et de partager vos réflexions en commentaire. Par exemple, écrivez « Allah Akbar » pour montrer votre engagement envers la purification de l'âme. Votre interaction est précieuse et aide à répandre cette sagesse à d'autres. Et avant de partir, cliquez sur la vidéo qui vient de s'afficher à l'écran pour continuer à explorer la profondeur des enseignements d'Allah et renforcer votre connexion spirituelle. Qu'Allah nous guide tous sur le droit chemin.